Serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, où que vous soyez, quiconque que vous fréquentiez, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, et rappelez-vous tous qu'Allah nous observe tous constamment, et rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, et il vous donnera la bonne compréhension de la religion. Serviteurs d'Allah, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah le Très-Haut. Et que la meilleure des voies, des guidés, est la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba. Et sachez que les pires des choses sont toutes les choses qui sont inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal. Et toute chose inventée dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal, c'est une innovation religieuse. Et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il se doit, et rappelez-vous que l'individu ne peut pas vivre isolé des gens totalement. Il ne peut pas vivre totalement isolé des gens. Et que cela implique qu'il est dans le besoin de se mélanger aux gens et s'asseoir avec certains. Ce qui a pour conséquence que cela déteindra sur l'individu de façon positive ou négative en fonction des types de gens avec qui il s'assoit et se mélange. Les versets du Coran et les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont explicites dans le fait de choisir la bonne compagnie et de s'éloigner et d'éviter la mauvaise compagnie. Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, « Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. » Et Layth ibn Abi Sulaym rapporte de Abu Ja'far cette parole. « Ne vous asseyez pas avec Ahl al-Khusumat, car ce sont eux qui se perdent dans des discussions à propos des versets d'Allah. » De tafsir de l'imam al-Tabari rahimahullah et de l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Et Ahl al-Khusumat, ce sont ceux qui débattent dans la religion sans science et sans vouloir arriver à la vérité. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, la compagnie de l'homme pieux et celle de l'homme mauvais sont respectivement comparables à celle du parfumeur ou celui qui vend du parfum et du forgeron. La compagnie de l'homme pieux et celle de l'homme mauvais sont respectivement comparables à celle du parfumeur et du forgeron. Pour le parfumeur, soit il te donne du parfum, soit tu en achètes, soit tu sens une bonne odeur en sa compagnie. Pour le forgeron, soit il brûle le bout de ton habit, ou soit tu sens une mauvaise odeur en sa compagnie. Rapporté par Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Serviteurs d'Allah, gardez ce hadith constamment dans votre conscience. À chaque fois que tu te mélanges aux gens dans les marchés, dans les assises, dans les maisons, dans les écoles, à chaque occasion que tu te mélanges aux gens, rappelle-toi de ce hadith. Choisis parmi les pieux des gens. Car comme l'explicite ce hadith, la compagnie des gens pieux ne t'apporte que du bien.
Ton bon compagnon t'ordonne le bien, t'interdit le mal. Il te fait des rappels bénéfiques et te fait écouter la science bénéfique, la parole véridique. Il te fait connaître tes défauts afin que tu te réformes et il t'écarte de tout ce qui ne te concerne pas. Le bon compagnon fait des efforts pour que tu t'éduques dans la religion, pour que tu comprennes la religion. Et il fait des efforts afin que tu sois meilleur et que tu te réformes. On se rappelle de l'autre hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Le bon compagnon, il protège ton honneur en ton absence et en ta présence. Les gens qui s'assoient avec les bons compagnons ne connaîtront pas de nuisances ni de problèmes durant leurs assises. Et la moindre des choses dont tu peux bénéficier de la bonne compagnie, c'est que celle-ci t'empêche de commettre des péchés en leur présence. Rappelez-vous donc que l'individu est sur la religion de son compagnon et que l'individu est avec qui il aime. Tandis que la compagnie des gens mauvais, c'est un poison évident et des problèmes engendrés. Les mauvais compagnons encouragent le musulman à commettre des péchés et des choses détestables. Ils ouvrent les portes du mal à tous ceux qui se mélangent à eux et à tous ceux qui s'assoient avec eux. Le mauvais compagnon, si tu ne participes pas aux choses mauvaises qu'il commet, tu as déjà pris une grande part de ce qu'il commet en étant avec lui, par le fait que tu agrées ce qu'il fait et que tu te tais sur ce qu'il commet. Ce mauvais compagnon est donc comme le forgeron dans le hadith, qui brûle ton corps et tes vêtements, car tu es assis à ses côtés. Et dans les assises du mal, dans les assises des gens du mal, il y a la médisance, il y a le fait de parler sur les gens et de tenter de les mettre en conflit. Et les mauvaises paroles qui sont proférées et les insultes qui sont proférées durant ces assises. Combien de personnes ont été détruites de par leur cause? Et combien de leurs compagnons ont été dirigés vers ce qui les brise, les détruit et les avilit? Serviteurs d'Allah, ne prenez-vous donc pas garde, serviteurs d'Allah, pour vos propres personnes? Prenez donc pour compagnie les gens pieux, bons, de la droiture, et écartez-vous des gens du mal, tels que les gens de l'innovation, les gens des passions, ou les gens qui se moquent de la religion, ou les gens qui n'ont que faire de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou les gens qui n'ont que faire de la religion d'Allah azza wa jal. En t'asseyant avec lui, il est l'heure de la salette, mais tu ne veux pas les perturber. Eux ne prient pas. Et toi, qui normalement prie, vas ignorer la salette pour rester avec ces gens. Voyez tout le mal que ces individus engendrent. Quel bien y a-t-il à s'asseoir avec les gens qui refusent de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit? Il ne fait qu'augmenter ta balance de péché. Il parle sur Allah sans science. Il met en doute la fiabilité et la véracité et la sincérité des sahaba. Certains se réunissent dans les cafés et remettent en doute la véracité du châtiment de la tombe. On se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Tu ne peux pas dire non, au fond de moi je le déteste. Tu dois te lever et les quitter. D'une part, tu leur interdis cela, mais tu ne restes pas avec eux. Ou sinon, tu recevras également le châtiment. Le fait de se taire sur le haqq. Et il n'y a qu'un shaitan qui peut faire cela, qu'Allah nous en préserve. Écartez vos enfants de tous ces gens du mal, car le danger est énorme et les regrets le jour de la résurrection ne serviront à rien. Celui qui s'accroche à sa religion est un étranger parmi les gens.
Tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son sahih selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, l'islam a commencé comme étrange et redeviendra étrange comme il a débuté. Annoncer la bonne nouvelle aux étrangers. Les Sahaba questionnèrent dans les différentes narrations authentiques, qui sont-ils ces étrangers aux envoyés d'Allah? Il répondit, ceux qui les désobéissent sont plus nombreux que ceux qui les obéissent. Et dans une autre version, ce sont ceux qui corrigent ce que les gens ont corrompu. Et dans une autre version, ce sont ceux qui se corrigent lorsque les gens deviennent corrompus. Faites donc attention à cela. Et rappelez-vous de la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens du verset. Attendent-ils seulement que l'heure leur vienne à l'improviste, sans qu'ils ne s'en rendent compte? Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On demande à Allah Azza wa Jal de nous montrer la vérité comme étant la vérité et qu'on se mette à la suivre. Et qu'on voit le faux comme étant le faux et qu'on l'évite et qu'on s'écarte.